Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui, bienvenue sur notre chaîne, les messagers de la Nouvelle Terre. Alors encore une vidéo, parce qu'il est vrai qu'actuellement, beaucoup d'informations sont transmises et nous faisons le choix de les partager avec vous à travers notre chaîne. Ce matin, nous avons repris un petit peu ce chapitre qui est en train de s'écrire de par toutes ces informations qui nous sont données. Nous sommes repartis à la base, c'est-à-dire au moment où l'animal ayant terminé son évolution en tant qu'animal, l'esprit pose dans cet animal, crée une interface et ainsi dote cet animal d'une pensée qui va permettre donc et qui va amener toute l'expérimentation que l'on connaît, on a suffisamment parlé de ça. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade de la fin de l'évolution par cette expérimentation. Donc, on est dans une nouvelle phase d'évolution où cet humain qui a été créé à partir de l'animal parce qu'il a été doté par l'esprit d'une pensée, doit aujourd'hui muter sous une nouvelle forme afin de permettre à l'esprit de là aussi vivre, on peut dire, une nouvelle évolution dans la matière sur la Terre, celle de se manifester directement. Donc, l'interface de l'âme n'est plus nécessaire, ça on en a parlé aussi, mais aujourd'hui on est toujours dans cette question, mais je suis humain et il me faut muter avec et par une forme que je ne peux pas conceptualiser, que mon mental, c'est impossible qu'il puisse, lui, me donner des informations quelconques à ce sujet, parce que tous les programmes, de toute façon, sont à ce niveau-là obsolètes. On est dans une... C'est plus une mise à jour, là, qu'on vit, c'est carrément un changement total de paradigme, de forme et de manière de vivre. Donc, on est toujours dans ce processus, comme on a appelé hier, de digestion, mais on est en train d'essayer d'aller plus loin pour pouvoir voir quel est mon rôle dans ce processus. Et ce qui nous a été montré ce matin, c'est que lorsque l'animal a été doté d'une pensée, donc cet humain a été créé, et cet humain, on peut dire qu'il avait un côté bestial au départ, où le côté instinct de survie était très très important. Et ce côté bestial a été amoindri au fur et à mesure de l'évolution de sa conscience. C'est-à-dire que le côté de la conscience, qui est une conscience que j'acquiers de par l'expérimentation que je vis, au fur et à mesure que cette conscience s'est intégrée par cette acquisition dans l'humain, au fur et à mesure, l'humain a perdu de sa bestialité. Et ce qui nous a été montré, c'est qu'aussi, au fur et à mesure qu'il a perdu cette bestialité et qu'il a acquis cette conscience, eh ben, la peur s'est insérée, on peut dire, au fur et à mesure que la conscience s'acquérait, au fur et à mesure, la peur, elle aussi, grandissait. Et c'est vraiment quelque chose qui nous ont montré que l'humain qui avait ce côté bestial, à la limite, il n'avait pas de peur. Et l'humain qui a une certaine conscience de la vie, eh ben, il en a peur. C'est un phénomène normal dont personnellement je n'avais pas vu, on va dire, le lien entre le fait d'avoir cette conscience qui grandit et de voir que la peur grandit également. Nous, on l'avait un petit peu repéré et vécu en disant, mais plus j'ai conscience de la vie telle qu'elle est et plus j'ai conscience de ce que je suis, et c'est vrai que plus j'ai peur de certaines choses, alors qu'avant, mais ça m'effleurait même pas l'esprit. On va dire de vivre certaines expériences. Tout à fait. Qui ne sont plus de l'expérimentation, mais des expériences quand même. Parce que ça, on continue à les vivre. Tout à fait. Mais ce n'est plus de l'expérience évolutive. Ce n'est que de la manifestation dans l'expérience. Mais quand même, il y avait ce lien entre la conscience et la peur. Et
Et au fur et à mesure que cet enseignement nous est donné, il nous a été montré que ce processus de digestion, pour y accéder, il nous fallait, oui, prendre conscience de la conscience que j'ai acquis Par toutes ces par toutes ces expériences et toutes ces vies. expérimentations et toutes ces vies que mon âme a vécues, mais qu'aujourd'hui, cette conscience que j'ai acquis, eh ben, il me fallait la déposer. Il me fallait prendre conscience que elle n'était plus utile, voire même, elle était un frein à cette évolution qui est demandée. C'est comme si la chenille devait encore penser ce qui se passe dans la chrysalide pour devenir papillon. Elle ne peut pas. Il faut vraiment qu'elle lâche tout ça. Donc, on en a parlé un petit peu dans la vidéo de lâcher la conscience, mais là, vraiment, ce qui nous est demandé, c'est déjà de prendre conscience que cette conscience que j'ai acquise, il me faut je ne sais pas comment On expliquer. pourrait dire déposer. Oui, la déposer, presque en Y guillemets, renoncer. y renoncer en la sacrifiant pour permettre justement que cette évolution puisse se faire. Et enfin, pour moi, c'est un petit peu perplexe de me dire, ça me rend perplexe de me dire, mais on arrive au point où on a pris conscience de la lumière que l'on est, et maintenant, à ce stade-là, il me faut lâcher cette conscience pour être cette lumière. Et ils m'ont montré un petit peu, très souvent on dit, pour passer les portes de Saint-Pierre, il nous faut déposer toutes les valises. Je n'avais pas forcément compris qu'effectivement, pour accéder à l'esprit que je suis, il me faut déposer toute la conscience que j'ai acquise. Parce qu'autrement, je ne peux pas... On va dire qu'elle va empêcher, de par ce savoir, elle va empêcher les nouvelles énergies de nous créer. Oui, les nouvelles énergies qui sont donc issues de l'esprit que nous sommes. Exactement. Et c'est vraiment, je dirais, très interrogeant, en tout cas pour moi, de me dire, mais si je lâche la conscience que j'ai, tout ce que j'ai acquis, et là, il y a comme une espèce de vide, mais qui m'absorbe. Et à la limite, je pense que c'est ce vide qui permet d'amener l'esprit à remplir ce vide. C'est comme si, tant que j'ai cette conscience que j'ai, le verre, il est plein. Exactement. Et donc, l'esprit que je suis ne peut pas le remplir, parce que le verre est déjà plein. Oui, il n'y a aucune place. Il n'y a pas de place. Et là, pour moi, aujourd'hui, dans la conscience de la nouvelle terre, c'est ça qui nous est vraiment demandé. Et il nous a été dit, d'une manière très claire, vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant. Vous avez à vivre la conscience de la nouvelle terre. Mais quand j'entends ça aujourd'hui, ça veut dire que la conscience de la nouvelle terre, c'est plus la conscience que j'ai, mais c'est celle que je suis, c'est-à-dire celle provenant de l'esprit. Et dont tu n'as pas conscience. Eh bien non, je peux pas avoir du verbe avoir, la conscience que je suis, c'est pas possible. Il me faut enlever tout ça. C'est presque à l'ordinateur, on fait delete étoile, point, étoile, tout doit être enlevé. Et comment on fait? Eh bien, je ne le sais pas. C'est vraiment, peut-être c'est simplement un acte, parce que du coup, on peut dire que cette conscience que j'enlève, je le fais par un acte de foi énorme. C'est une foi, c'est un chèque en blanc que je signe à l'esprit que je suis. C'est une foi sur laquelle il n'y a que l'esprit que je suis, j'ai foi en lui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre en fait. Et c'est vraiment un abandon. Alors, c'est un lâcher-prise, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un abandon à ce que je suis. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais c'est vraiment... Est-ce qu'on pourrait dire que justement, c'est lâcher tous les programmes qui nous font, c'est-à-dire... Mais c'est même plus que ça. Oui, mais aussi peut-être déjà prendre conscience de prendre conscience à chaque pas du programme qui me fait avancer, on va dire. Si tu prends conscience du programme qui te fait avancer, c'est-à-dire que tu vas mettre
tu as l'habitude de te nourrir. Donc, pour te nourrir, eh ben, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller au magasin. Ça, c'est un programme qui est créé, on va dire, à l'animal pour qu'il pense, pour qu'il puisse se nourrir. D'accord? On est dans ce Mhm. processus. Aujourd'hui, si je prends conscience que moi, j'annule tout ce programme, si je dois me nourrir, on va dire, si l'animal doit se nourrir, je dis, mais je fais comment? D'accord? Puisque j'enlève le programme. Donc, si je prends conscience que j'ai un programme qui m'emmène au restaurant ou au magasin prendre cette nourriture et que j'y renonce, on va dire que je vais prendre conscience que je peux me nourrir autrement que par cette nourriture-là. Mais on est presque à un stade encore plus loin. C'est que là, j'ai conscience que je n'ai plus à me nourrir parce que l'esprit que je suis me nourrit à chaque instant. Donc Oui, c'est encore un cran plus loin. oui, Et c'est comme ça qu'il nous est demandé de vivre. Je ne dis pas j'entends. par là qu'il faut arrêter de manger. Le problème n'est pas là. C'est un simple exemple. Mais n'empêche que on est dans cette... il nous est demandé de vivre cette conscience, c'est-à-dire de tout lâcher à l'esprit que je suis pour qu'il se manifeste et qu'il crée le nouveau corps. Et c'est comme si à la limite, il me faut lâcher toute la manière que j'ai eue de me vivre, toute la manière que j'ai eue de côtoyer le monde. C'est un changement complet, radical. Et je pense que si aujourd'hui je fais le choix de vivre la nouvelle conscience de la nouvelle terre et de, à chaque instant de ma journée, de vivre avec cette nouvelle conscience, eh ben, cela va permettre une intégration dans mes cellules de l'esprit que je suis et la transformation va se faire, on va dire, sans que moi j'en sois acteur. C'est-à-dire que je vais être dans un côté plus, De recevoir. plus du recevoir, oui, dans un côté qu'on peut presque voir comme étant passif, mais en fait, je suis actif parce que je demande que ce processus se fasse. Mais je vais être passif parce que ce processus va se faire sans que ce soit moi qui le crée. C'est l'esprit que je suis qui le crée et moi, je suis active dans le sens que j'accueille ce processus. Mais je ne peux pas continuer à penser de la même manière. La pensée qui a été la mienne, je dois à la limite la déposer et laisser que l'esprit que je suis m'impulse à chaque instant par des évidences et non plus des pensées. De prendre conscience des programmes, ça c'est presque, on va dire, on peut prendre conscience des programmes et c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui va m'amener à ce déclencheur. C'est comme si là on est sur un déclencheur qui doit se faire. Et le déclencheur, oui, moi j'appuie sur le bouton, mais non, ce n'est pas moi qui le fais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors, on va dire que quelque part, là où on est l'humain aujourd'hui, et tout dépend de son niveau de conscience, il a besoin de connaître le processus ascensionnel, on va dire, le processus d'ascension. Mhm. Et le processus ascensionnel, il doit passer par des étapes, Mhm. et pour chacun, l'étape n'est pas la même. Moi, je tiens à préciser ça parce qu'il Oui, ne oui, faut pas non plus que non. dans nos vidéos, nous soyons, on va dire, péjoratifs. Donc, selon la conscience de chacun, il y a une évolution à chaque pas. Mhm. À chaque pas, on prend un, on va dire, on va prendre un mètre dans le sens où j'avance. Mm. Et nous sommes arrivés, nous, à ce point où nous avons la conscience que nous devons déposer notre conscience parce qu'elle nous empêche aujourd'hui d'être animés des énergies, on va dire, de création, de nos énergies de création, directement. Et ces énergies vont créer à la limite une forme nouvelle que nous devons accueillir et accepter. Mais pour cela, il faut bien que je dépose, moi, le corps aujourd'hui animal, pensant que je suis.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, le corps de l'humain que je Le suis. corps, voilà, le corps, mais à un moment donné, je ne peux pas le faire avec la conscience que j'ai aujourd'hui parce que elle va me freiner en me disant mais Complètement. ça va pas la tête là, moi ça veut dire quoi qu'il faut que j'aille me mourir maintenant, me tuer pour avoir un autre état? Non, pas du tout. C'est simplement que l'humain que je suis aujourd'hui doit prendre conscience que cette évolution se fait, qu'il le veuille ou non, elle se fait pour tout le monde. Et que en dépit du fait que je suis coincée, on va dire, dans cette démarche humaine, je suis coincée dans ce corps aujourd'hui, et dans cette pensée, j'en prends conscience, et là je me dis, ok, moi ça, c'est fini, je dépose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à chaque pas que je vais faire, que je vais, par exemple, dans des attitudes, habitudes, comportements, tout ça, eh ben, j'ai l'habitude, par exemple, de partir en vacances tous les mois de juillet. Aujourd'hui, je dépose cette pensée qu'il me faut partir en vacances tous les mois de juillet pour que j'obtienne l'état que blablabla, bla, bla, on va dire, de notre animal pensant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que aujourd'hui, cela m'empêche d'être animé par l'esprit que je suis, qui lui n'a pas besoin de partir en vacances. Lui, il n'a pas tous ces besoins que le mental crée, on va dire. Donc, quand je prends conscience de ça, je dis, ben voilà, moi, toutes ces pensées, au fur et à mesure qu'elles arrivent, je les dépose. Non, ça, c'est plus ce que je suis aujourd'hui. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est créé par l'esprit. Donc, à un moment donné, j'accueille et j'accepte que cette forme que je suis change, mute, et des difficultés, on va dire relationnelles entre l'esprit que je suis et mes pensées, parce qu'aujourd'hui, ça bute. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous, on en arrive à ce point en disant c'est un choix. Un choix que je fais de déposer cette animalité, on va dire, et la conscience qui l'a animé jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est dans le style, pas le style, dans le type évolutionnel dans lequel on est, ça ne peut plus fonctionner. Est-ce que ça parle dans le style de la vidéo ou pas? Parce que là je te vois perplexe, complexe. Non, je te dirais que c'est complexe toujours, et comme il nous le répète là depuis quelque temps, c'est complexe si je regarde ça à partir des yeux de l'humain. Et comme je choisis de ne plus regarder à partir des yeux de l'humain, je regarde à partir des yeux de l'esprit que je suis, non, c'est pas complexe. On va dire que ce que tu as exprimé est aidant parce que ça correspond à cette évolution et à cette manière, on va dire, de changer de vie et de paradigme. Hein. Tu as très bien expliqué le processus que cela crée. Moi, j'étais dans un en delà, Tout à fait. mais c'est intéressant d'expliquer ce processus. En ce qui concerne ce en delà, je pense que c'est encore un peu tôt. Ce que je peux, moi, percevoir, c'est que le fait de, à chaque instant, renoncer à voir la vie avec les yeux de l'humain et à vraiment focuser pour regarder la vie avec les yeux de l'esprit, et de laisser que justement le fait de regarder la vie avec les yeux de l'esprit va amener au fur et à mesure une intégration cellulaire de l'esprit en moi. Et c'est là où je pense que, mais non pas je pense, je suis profondément convaincue que le processus va se faire d'une manière très naturelle, sans que j'aille quoi que ce soit à, on va dire, penser. Voilà. La pensée aujourd'hui est quelque chose qui est obsolète et qui est, pour moi, terminé. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais c'est quand même pour moi l'évidence qui m'impulse aujourd'hui, et non plus les pensées. Mais elles sont encore présentes, et c'est mon choix à chaque instant
d'y renoncer, comme tu as à expliqué. chaque pas. Et c'est à travers ce renoncement à chaque instant d'avoir des pensées qui veulent venir m'expliquer ou me dire quoi que ce soit, que je Me peux conditionner. me conditionner, me Elle conditionne programmer, ses peu pensées. importe. J'ai la conscience que l'évolution de cette manière-là est terminée. Ce n'est plus mon choix de vivre comme ça. Donc, par conséquent, je les dépose à chaque instant. Et je pense que ce dépôt à chaque instant est ce qui va permettre la dernière mue, comme on parlait de la chenille, où je dépose tout ce qui crée l'humain que je suis, afin de permettre de rentrer dans un espace qui va me permettre de digérer cet humain pour laisser place au nouvel être qui va naître et qui aura la Il forme va prendre forme. nécessaire à la manifestation de l'esprit que je suis. Tout à fait. Donc, je crois que c'est bien. En tout cas, c'est. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo est très claire. En tout cas, c'est voilà, on est dans ce processus qui est en Tout à fait. cours et il nous semblait important De de continuer à partager expliquer. Oui, de parce continuer à que on expliquer. partage ce que l'on est en train De vivre. de vivre. De vivre. C'est même si je dépose la conscience que j'ai, je laisse quand même cette conscience aller au bout de cette évolution parce que cela est nécessaire pour Tout à fait. qu'elle soit déposée complètement dans Dans l'amour. un acte D'amour. d'amour et de foi. Tout à fait. Tout à complet. fait. On a besoin de prendre vraiment conscience de ce qu'on dépose. Oui, Parce que autrement, il va y avoir des interférences qui vont bloquer les processus alors que le processus est en route pour tout le monde. Hein. Le processus est en route pour tout le monde, à chacun à son niveau. Et là, on a besoin de préciser comment... pour être acteur de ce oui, processus, hein, comment parce que ça va se c'est passer. ce qui nous Voilà. est demandé. Hein. Exactement. C'est important, même si on a un côté passif, parce que l'esprit que l'on est se manifeste à travers nous, mais on est acteur en disant oui, je le veux. Et ça, c'est le pas le plus important. Oui, je le de veux. dire oui, je le veux et à je chaque pas. laisse que cela soit fait. Exactement. Et voilà, exactement. Et à chaque pas, c'est oui, renoncer, oui, je le veux, je renonce à et je laisse faire. Exactement. On pourrait dire, ça Oui, serait le nouveau leitmotiv. mantra aujourd'hui. Voilà, nouveau mantra d'aujourd'hui. Voilà. Notre nouveau mantra. Donc oui, je le veux, je renonce et je laisse faire. Exactement. Parfait. Sur ces mots, nous vous disons à tout bientôt. À tout bientôt.